Alors Mathieu Péché, Gauthier-Clausse, vous venez de conforter à Pau votre place de leader mondial sur la Coupe du Monde de kayak. Racontez-nous tout simplement comment ça s'est passé, les émotions, l'organisation, la communication entre vous deux. Plutôt très bien, c'était un gros travail, c'était un travail qui s'est construit tout au long de l'année puisque Pau c'était seulement la finale du circuit Coupe du Monde, donc avant il y a eu 4 étapes. Donc notre place de leader s'est construite au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on a gagné la première étape à Prague en Tchéquie. Après la deuxième étape s'est fait à Cracovie en Pologne, la troisième étape à Liptovský Mikuláš en Slovaquie, la quatrième étape en Espagne et la dernière étape à Pau. Donc à Pau, c'est notre maison, quoi, c'est notre bassin. On avait à cœur de bien performer devant le public. Et puis avec une grosse organisation comme les Français savent faire. Donc on a vraiment à cœur de récompenser tout le monde. Et ce qui a été chose faite, d'une part par notre deuxième place sur cette étape, et d'autre part par notre victoire sur le classement général de ces 5 Coupes du Monde. En duo, la communication est essentielle. Comment ça se passe concrètement quand on est à deux comme ça, de communiquer, que le grand public comprenne bien comment ça peut se passer? Alors on est à deux effectivement dans le bateau, donc quand on est au départ on n'est que tous les deux, mais c'est tout un staff autour de nous, premièrement, et ça s'élargit jusqu'à notre club, nos familles ou nos partenaires, globalement. Mais bon, on est vraiment un trio plutôt avec notre entraîneur, qui a vraiment un rôle entre nous deux. Voilà, c'est la personne tierce qui permet à nous d'échanger, de se faire passer des messages, etc. Et puis voilà, une fois qu'on est parti dans le bassin, normalement on parle plus et on se sent et on apprivoise et on sait ce que l'autre va faire. Oui, c'est ça, quand vous êtes dans le bassin, vous ne vous parlez plus. Non, c'est vraiment silencieux. On a prévu au préalable avec l'entraîneur comment un projet. On a analysé le parcours, on sait ce qu'on va faire à chaque porte. Si jamais on se parle, c'est qu'il y a un problème et qu'on doit faire face à une situation qu'on n'avait pas prévue. Et à ce moment-là, on se parle. Alors j'ai lu que vous aviez travaillé à Pau avec un nouveau kayak et que c'était comme une nouvelle paire de chaussures. Est-ce que je dis pas de conneries? Alors est-ce que le chausse-pied, Mathieu, a bien fonctionné, ou Gauthier? Est-ce que ça a bien marché? On peut dire qu'il a plutôt bien fonctionné pour cette étape, puisqu'on a fini deuxième dans ce nouveau bateau, mais il reste encore, il faut encore faire cette chaussure. Il faut aller sous la pluie avec, il faut aller au soleil, il faut la sécher, il faut mettre un peu de cire dessus. Et c'est ce qu'on fait là, puisqu'on est remonté avec notre bateau à Épinal pour peaufiner tous ces petits réglages, pour changer les lacets ou bien mettre des scratchs. Vraiment, on passe du temps dedans et comme ça, ça sera comme dans son canapé. Vraiment, on essaie de passer du temps dedans. Alors cette chaussure, elle vous sert pour les étapes suivantes qui sont... Alors, les championnats du monde, d'abord à Londres, et puis ensuite... quelles sont les étapes suivantes? Oui, effectivement, il ne nous reste plus que la saison est déjà bien entamée, puisque le championnat d'Europe est passé, le circuit Coupe du Monde, qui était le cœur de la saison, vient de se terminer. Il ne reste plus que les championnats du monde, c'est la dernière étape de l'année pour nous, en individuel. Donc voilà, on va essayer d'aller briller là-bas. Après, il y aura une dernière course pour le club par équipe, au championnat de France. Mais voilà, grossièrement, globalement, c'est cette dernière étape, le championnat du monde, est la plus importante qui arrive bientôt. Alors, dernière question, Mathieu, Gauthier, on est globalement sur Terre 7 milliards. Je ne sais pas combien il y a de sportifs, il doit y en avoir plusieurs milliards. Combien il y a de kayakistes ou de séistes? Ça fait quoi d'être en haut de la pyramide? Ça procure quel sentiment? Pas de sentiment particulier à dire on est les meilleurs, vous êtes derrière nous. C'est une remise en question perpétuelle parce qu'on sait très bien qu'on n'est pas les leaders incontestés. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un groupe où on est franchement une dizaine à pouvoir gagner à chaque fois. Donc nous on arrive à tirer notre épingle du jeu à chaque fois, mais il se peut bien que l'année prochaine soit quelqu'un d'autre. Mais en tout cas nous on a envie que ce soit tout le temps nous. Et on travaille pour ça. Et puis tant qu'on est devant, on va continuer à travailler. Il faut pas se laisser reposer sur ses lauriers, c'est-à-dire qu'on est en remise en question perpétuelle. Une course est passée, après l'arrivée de Pau ce week-end, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, il y a des choses qu'on aurait pu améliorer. On pense tout de suite à ça à l'arrivée, et certes on est content de la deuxième place, mais après derrière on réfléchit à qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux, qu'est-ce qui aurait été mieux, et ensuite aussi on pense à la prochaine course et comment gagner la prochaine course. Gauthier? Ouais,
c'est un peu la beauté de notre sport. Tu peux être le meilleur du monde et puis finir 25e. C'est aussi la beauté du biplace. Voilà, tout peut arriver. Et donc on essaie de travailler pour chaque course et de prendre les courses étape par étape et puis d'aller toujours plus haut. Voilà. En fait, ça fait quoi? J'ai vu vous aviez été reçu à l'Élysée par le président de la République. Ça fait quoi de se retrouver sous les orses là? Bon, je pense que c'est un privilège et un honneur pour lui de nous recevoir. Oui. Ouais, c'était vraiment un plaisir de découvrir l'envers du décor et En fait, on était pour la candidature de Paris 2024, donc c'est vraiment cool de faire partie aussi de cette famille du sport français et de pouvoir interagir avec tous ces sportifs et de pouvoir nous-mêmes, qui sommes un sport très peu, je veux dire, présent dans les médias, de pouvoir porter la candidature de Paris aux Jeux 2024. Super, merci beaucoup Mathieu et Gauthier.